Salut tout le monde, bienvenue au Petit Guide. Sab, aujourd'hui, on va parler d'un moment hyper important, un beau moment marquant dans la vie d'un pêcheur. On prend moi par exemple, là j'ai mon équipement, j'ai ma canne à pêche, je m'en vais dans l'eau et là, à un moment donné, je suis en train de relaxer, mais le poisson vient prendre la mouche et ça mord. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pêcheur à ce moment-là? Ben là, je peux te le dire que toi, personnellement, c'est sûr que l'adrénaline va monter au tapis. Okay? Ouais. Mais ce qui est difficile et surtout, c'est qu'il faut quand même que tu gardes ton sang-froid parce que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment que tu laisses le temps au saumon de prendre la mouche. Parce que des fois, l'eau est tellement claire que tu le vois. Là, tu le vois dans le fond de l'eau sortir, puis il vient attaquer la mouche. Des fois, là, le monde, j'en ai souvent vu, là, ils vont enlever la mouche avant. Ben donc, non. la première chose, tu gardes ton sang-froid, puis tu attends vraiment que le saumon ait totalement pris la mouche. Une fois que tu le sens bien, tu donnes un petit coup avec la canne et tu viens ferrer ton poisson. Okay. Donc, vraiment venir entrer l'hameçon dans sa gueule. Et une fois que ça c'est fait, là, lui, de son côté, il vient de se passer quelque chose. Il va peut-être se débattre ou s'en aller. Ouais, donc lui, il va sûrement partir à 100 000 à l'heure. Il va faire toute la fosse. Donc, toi, de ton côté, il faut que tu te débarrasses. Si jamais tu as du fil de lousse, il faut que tu t'en débarrasses. Okay. Parce que souvent, on va ramener le fil et là, il va y avoir un tas de fil. Donc, il faut que tu laisses le saumon partir doucement avec le fil parce qu'il faut que tu combattes le saumon avec ton moulinet. C'est vraiment ton frein qui va t'aider puis qui va faire en sorte que tu vas réussir à le ramener. Donc, faire un beau combat. Maintenant, tu as ton saumon, il part. Là, le saumon, une de ses caractéristiques, c'est que ça se peut qu'il sorte totalement en dehors de l'eau. Puis là, tu vois, il va se secouer puis il va retourner en bas. Okay. Quand il sort de l'eau, c'est important de baisser la canne, ce qu'on dit saluer le poisson. Donc, on baisse la canne, on enlève toute tension parce que s'il y a trop de tension, il va secouer sa tête puis boum, l'hameçon va sortir. Puis tu veux pas ça, tu veux réussir à le ramener. Oui. Ouais. Donc, le saumon, il saute, tu baisses ta canne. Une fois qu'il est retourné dans l'eau, tu le remontes. Il faut toujours garder la tension, tout le temps placer la canne au 45 degrés. Et tu vas essayer, quand tu sens que tu peux le ramener, toujours tu vas ramener. Souvent, quand c'est des gros poissons, on peut soulever la canne un petit peu, puis pomper le poisson qu'on appelle. Et une fois, des fois, on peut aussi apporter la canne, l'incliner un petit peu en angle, ce qui fait en sorte qu'on va apporter plus de pression, travailler un peu plus avec la grosse partie de la canne versus si la canne est haute dans les airs. Des fois, c'est pas mal plus le petit bout qui va travailler. Donc, on incline la canne, on essaie de ramener le saumon et il faut s'y attendre aussi. Pas juste les sauts, mais le saumon peut repartir également. Zzz, puis ça part vite. Là, ça, c'est le bruit du moulinet. Okay? Donc, le saumon, il s'en va. Mais là, il faut t'enlèves tes doigts de là. Parce que si tes doigts, ils restent dans le moulinet, je t'avertis, le lendemain, tu vas avoir des bleus. Ça va faire mal. Quasiment, là. Ouais, j'en ai déjà eu, puis j'avais les doigts qui faisaient mal à la fin. Donc, le saumon, il s'en va. Donc, je te dirais que ça va prendre comme ça. Tu vas avoir comme plusieurs échanges avec lui où il va se rapprocher. Tu vas avoir l'impression qu'il est là. Vous, il va repartir, il va se rapprocher. Et si tu es chanceux, il va y avoir quelqu'un avec toi qui va pouvoir t'accompagner, en fait, à la capture Pour de la ton... capture, ben oui, il faut l'attraper, ce poisson-là. Oui, donc, soit que la personne qui est avec toi va venir l'agripper fermement par la queue, ou encore, s'il y a un filet, c'est vraiment l'idéal parce que tu peux passer le saumon tête première et de cette manière-là, eh bien, tu peux le puiser et c'est un petit peu plus facile. Ce qui est important, c'est pendant tout le combat et même une fois qu'on a capturé le poisson, c'est qu'on essaie de le conserver le plus longtemps dans l'eau possible. Une fois qu'on l'a dans nos mains, eh bien, on peut immortaliser ce moment-là avec une belle photo. Ça fait tout le temps des vraiment beaux souvenirs. Puis là, à ce moment-là, ben, il gigote puis il s'en va. Oui, bien là, toi, tu dois t'assurer que le poisson est encore bien en forme. Donc, tu vas le placer tête première contre le courant et il va éventuellement repartir. Ça, c'est si on veut le relâcher. Exactement. Parfait. Hey, j'ai tellement hâte à ce moment-là. Je suis prêt, mesdames et messieurs. Ça va se passer, j'en suis sûr et certain. Mais nous, je pense que ça peut donner des beaux souvenirs pour les premières expériences de pêche. Écrivez-nous votre premier moment marquant de pêche dans la section des commentaires juste en bas de la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, on vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube.